Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Osé faire sa mue, osé sortir de sa zone de confort, osé faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Judith et Juliette, vous êtes toutes deux diplômées de grandes écoles. Vous vous êtes rencontrées lors d'un stage de fin d'études chez L'Oréal. Vous vous découvrez des points communs et décidez de créer votre propre marque de cosmétiques, mais avec une particularité. Cette gamme de soins s'adresse à un public bien spécifique, un public de femmes concernées par le cancer. Cette histoire a démarré il y a 6 ans et vous venez nous raconter avec quelle audace vous avez osé créer une marque pour faire du bien à celles qui vont mal, une marque qui s'appelle Même, car comme vous le dites, même malade, je m'aime, on m'aime. Cet épisode des Audacieuses, réalisé en période de confinement, est rendu possible grâce au soutien d'Etam, qui depuis 100 ans accompagne les femmes dans tous les moments de leur vie. Un grand merci à Etam. Qui veut commencer? Judith? Quand on s'est rencontrés avec Juliette, en fait, ça faisait déjà quelques temps que de mon côté, j'avais l'idée de développer cette marque en tête. L'histoire derrière tout ça, elle est pas très heureuse malheureusement, puisque moi, en fait, j'ai perdu ma maman d'un cancer quand j'avais 19 ans. Et en fait, c'est pendant qu'on traversait sa maladie qu'on s'est rendu compte d'à quel point les traitements anticancéreux étaient hyper impactants, notamment au niveau de sa peau. Parce qu'à l'époque, on connaissait pas très bien le cancer, nous, dans la famille. Et voilà, on n'a pas été surpris par les nausées, par la perte de cheveux. Mais par contre, on a été très, très surpris par la sécheresse extrême qu'elle a eue sur sa peau, par ses mains et ses pieds qui se sont mis à desquamer, à s'infecter, par ses ongles qui ont noirci, qui sont tombés. Tout ça, c'était hyper traumatisant et très, très douloureux en réalité. Et en fait, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais beau aller en pharmacie pour demander de l'aide, personne n'avait de réponse à mes questions. Et je me suis juste dit à l'époque, en tant que consommatrice, c'est incroyable que rien n'existe. Clairement, ma mère n'est certainement pas la seule à vivre ces effets secondaires-là. Et je trouve ça fou que rien n'existe. Et donc, j'ai gardé ça suite à son décès comme une sorte de frustration, on va dire, et que j'ai heureusement eu l'occasion de transformer en quelque chose de plus positif quelques années plus tard, puisque donc moi j'ai fait une école de design industriel. À la base, mon métier c'est de designer des jolis packaging, des jolies marques, des jolis logos. Et en fait, lors de ma dernière année d'études, j'ai dû passer mon diplôme sur le sujet de mon choix, sur lequel je devais travailler pendant 1 an. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de travailler sur ce projet que j'avais en tête depuis assez longtemps. Donc ça, c'était en 2014. C'est là qu'est né Même dans ses grandes lignes. Ça ressemblait déjà à peu près à ce que c'est aujourd'hui. Simplement, j'étais que designer entre guillemets, donc j'avais absolument rien à l'intérieur de mes pots de crème. Et puis j'avais aucun business model derrière, parce que c'était pas tout à fait ni ma formation ni mes compétences. J'ai passé mon diplôme et ce diplôme, il a été super bien reçu par un jury que je connaissais pas, ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque, parce que d'une certaine manière, c'était un peu confronter mon projet à des inconnus et voir quelles étaient leurs réactions. Et les réactions ont été unanimes, dans le sens où, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que tout le monde connaissait de près ou de loin quelqu'un qui avait traversé cette épreuve-là, et tout le monde trouvait mon projet légitime et avait envie que je le pousse plus loin. Sauf que du coup, comme je disais, moi j'étais pas très entrepreneuse dans l'âme, et ça me rassurait pas beaucoup de démarrer ma carrière professionnelle par un projet entrepreneurial que je ne savais pas par quel bout prendre. Et donc j'ai plutôt décidé d'aller
faire un stage très rassurant dans un grand groupe cosmétique dans lequel je suis du coup arrivée au mois de juillet 2014. Et là, j'ai rencontré quasiment tout de suite, puisque ça devait être la première ou la deuxième semaine de mon stage, j'ai rencontré Juliette, qui elle aussi était en stage au même endroit. Il s'est passé plein de choses en même temps lors de notre rencontre. On a eu tout de suite un énorme feeling qui s'est plutôt fort bien vérifié par la suite d'un point de vue humain. Et surtout, un peu par hasard, dès notre première rencontre, je lui ai parlé de MEM. Parce que Juliette m'interrogeait un peu sur ce que j'avais fait à l'école. Elle était assez curieuse. En fait, en lui parlant de MEM, ce que j'avais pas anticipé, c'est que Juliette avait vécu des expériences très proches des miennes par rapport au cancer, et que tout ce que je lui racontais, ça lui a beaucoup parlé. Et voilà, à l'inverse de moi, Juliette, elle était plus entrepreneuse dans l'âme. Elle avait une formation beaucoup plus business et commercial que la mienne. Et donc, assez vite, toutes les deux, on s'est dit de fil en aiguille que peut-être qu'à deux, ça le ferait, et qu'à deux, on y arriverait avec nos compétences super complémentaires, même si on avait que 23 ans à l'époque. Et c'est comme ça qu'a démarré la vraie histoire de MEM. Avant de donner la parole à Juliette, je voudrais quand même bien comprendre, Judith. Votre maman est gravement malade, malheureusement. Vous la voyez souffrir, et avec ces difficultés que vous avez décrites, vous, tout à coup, vous avez envie de réparer d'une certaine façon, de faire du bien là où ça fait mal. Vous ébauchez ce projet, enfin cette idée en tout cas, qui à un moment donné est confrontée à un jury qui la salue et qui vous apporte une forme de caution. À ce moment-là, vous y croyez vraiment à ce projet? Vous avez envie de mener à bout, ou vous êtes dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la jolie histoire qu'on a tenté d'esquisser, mais pour laquelle finalement on a assez peu d'espoir? Je suis un peu entre les deux, dans le sens où j'y crois dur comme fer à ce projet. J'ai vraiment été confrontée à ce besoin, et je me suis persuadée depuis plusieurs années, du coup, au moment où je passe mon diplôme, du vrai besoin qu'on a éprouvé au moment de la maladie de ma mère à ce niveau-là. Ce en quoi je crois moins, c'est en mes capacités de réaliser ce projet seul. Je ne sais pas par où commencer, en fait, tout simplement. Je suis quand même très jeune à l'époque, et puis j'ai pas du tout fait des études de près ou de loin liées à l'entrepreneuriat. Et même si finalement j'ai mené le projet quand Juliette le découvre assez loin, toute seule, sans vraiment m'en rendre compte, je n'aurais pas pris le risque de le développer toute seule, parce que je n'aurais pas su faire, je n'aurais pas su par où commencer. Et puis il y a une deuxième chose qui est plutôt liée à ma personnalité, mais je suis pas quelqu'un de très solitaire, au contraire. Et donc rien que l'idée de me plonger dans un projet seul et avec l'aide et l'accompagnement de personnes, ça ne me fait pas du tout envie. Donc la rencontre de Juliette est plutôt tombée du ciel dans ce cadre-là, quoi. D'accord, ben on va donner la parole à Juliette et on va lui demander de nous raconter l'histoire à sa façon, telle que elle l'a vécue. Juliette, racontez-nous donc cette rencontre avec Judith. Oui, comme le disait Judith, on se rencontre alors qu'on est toutes les deux stagiaires dans un grand groupe de cosmétiques. On est amenés à travailler ensemble car nos marques, les marques sur lesquelles on travaille sont cousines. Et lors d'un déjeuner, l'un des premiers, effectivement, au tout début de notre stage, on est amenés à se retrouver toutes les deux face à face et à se raconter nos vies. Tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous, on s'entend super bien, c'est naturel, c'est fluide. Et avant de parler boulot, on essaye effectivement de comprendre le parcours de l'une et l'autre. Et je creuse un peu sur les études qu'a pu faire Judith de design, parce que ça m'intéresse énormément. Et on en vient très naturellement à parler du super projet de Judith, projet qu'elle avait déjà ébauché, qui portait déjà le nom de MEM. Et là, je ne sais pas comment vous expliquer. Je comprends tout de suite ce dont Judith me parle, très simplement parce que moi, j'ai à peu près toutes les femmes de ma famille qui sont passées par le cancer. Ça a commencé quand j'étais toute jeune fille, quand j'avais une dizaine d'années. Et à ce moment-là, en plus, j'ai la meilleure amie de ma maman qui est comme une tante pour moi, qui est malade et qui se bat contre un vilain cancer depuis maintenant plusieurs années. Donc, je sais exactement de quoi me parle Judith. Et ma première question, ma première réaction, c'est:
mais il faut absolument que tu le fasses. C'est pas possible de le laisser à l'état de projet, cette super idée, et il faut vraiment que tu le fasses. Donc voilà, passer les frissons que j'ai pu avoir en découvrant cette idée de Judith et cette première réaction. Au final, on creuse, je continue à lui poser des questions. Et la conclusion du déjeuner, c'était tout simplement pourquoi on ne le ferait pas ensemble. Et là, on est remontés toutes les deux à nos bureaux. On a continué à se renvoyer des messages et à s'appeler pendant tout l'après-midi. Et finalement, la décision de se dire on va essayer est arrivée assez vite et naturellement. C'est une très jolie histoire. Alors, comment elle se poursuit, cette histoire? Juliette, dites-nous quelle est la marche que vous conduisez et dont pourraient s'inspirer d'autres femmes? Ce que disait Judith, c'est que on a eu la chance de se rencontrer et d'avoir des profils très complémentaires, puisque moi, ayant une formation plus commerciale, puisque j'ai fait Sciences Po et après HEC, tout de suite, on a su que les compétences de Judith plus les miennes pouvaient arriver à un résultat plutôt pas mal. Même si on était toutes les deux très jeunes, on avait toutes les deux 22, 23 ans à l'époque. Donc, l'idée de se lancer toutes les deux dans un projet entrepreneurial à cette époque était quand même un peu fou, il faut le dire, et finalement très audacieux, mais je pense que ça résume bien toute notre histoire. Et comme disait Judith, le plus dur, c'était de savoir par où commencer. Et ce qu'on a eu comme réflexe toutes les deux, c'est un peu un contre-réflexe, parce que quand on parle à d'autres entrepreneurs, souvent, on a tendance à vouloir garder son idée pour soi, en se disant j'ai une super idée, il faut absolument que je la mène un peu tout seul de mon côté pour pas qu'on me pique mon idée, et jusqu'au lancement il faut que je garde ça secret. Et avec Judith, on a plutôt eu la réaction inverse, de se dire on est toutes les deux on a toutes les deux 23 ans, on a certes des super compétences à nous deux, mais on n'a pas tout ce qu'il nous faut pour lancer un tel projet, et donc on a décidé dès le départ d'en parler à un maximum de personnes autour de nous, ce qui a finalement été très précieux, puisqu'on s'est entouré progressivement de tout un réseau de bonnes étoiles autour de nous qui nous ont accompagnés depuis le début et qui nous ont permis, par exemple, de trouver un premier bureau pour pouvoir nous héberger, de trouver un sous-traitant. Judith, est-ce que vous pouvez nous redonner les grandes étapes qui vous ont conduit jusqu'à aujourd'hui, puis ensuite on parlera de votre ligne de produits. Alors, les grandes étapes qu'on a traversées, elles ont été finalement, elles se sont assez vite succédées et de manière assez fluide finalement, parce qu'on a eu plutôt beaucoup de chance dans notre parcours entrepreneurial. Et la première chose qu'on a fait quand on a démarré avec Juliette, ça a été de chercher un partenaire qui pouvait nous aider à développer nos formules. On savait à peu près quelles idées de produits on voulait développer, quoi ils devaient servir, et comment on voulait les développer. Mais par contre, on n'avait aucune capacité de formulation, on va dire, aucune capacité de petit chimiste. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est de trouver effectivement la personne. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Laurent Daudet, qu'on a trouvé assez facilement finalement, et qui est aujourd'hui notre principal partenaire encore, et qui a du coup décidé, en écoutant notre projet, de mettre ses équipes de recherche et de développement sur notre projet. Et il nous a dit: écoutez les filles, vous me payerez quand vous pourrez. Je suis sûre que vous finirez par trouver les financements, parce que ce projet, il est génial. Ce monsieur, pour qu'on comprenne bien, il était quoi? Il avait un labo? Il était médecin? C'est un fabricant de cosmétiques qui a à la fois un laboratoire dans lequel ses équipes sont capables de travailler sur le développement de nouvelles formules de produits cosmétiques, et il a aussi plusieurs usines dans lesquelles il fabrique des produits cosmétiques pour un très grand nombre de marques que tout le monde connaît. Rencontré par contact, et on lui a présenté notre projet, et c'est comme ça qu'est né notre partenariat. Et puis en parallèle de ce partenariat, sur la partie formulation pure et dure de nos produits, on avait aussi le sentiment d'avoir besoin d'être très accompagné là-dessus, parce que en fait, on savait pas exactement ce qui se passait sur la peau pendant les traitements, pourquoi la peau avait telle ou telle réaction selon les chimios, selon les radiothérapies, etc. Et donc, on s'est très vite entouré aussi d'une sorte de comité scientifique, comme on l'a appelé, qui était composé de
plusieurs oncologues, de quelques pharmaciens, de quelques médecins, des infirmières et puis des socio-esthéticiennes aussi, dont le métier est de s'occuper plus particulièrement du soin de la peau et du physique des personnes qui sont sous traitement anticancéreux. Et en fait, c'est avec eux qu'on a décidé de ce qu'on voulait mettre dans nos formules, qu'on a orienté certains de nos produits vers une forme ou une autre. Et puis, c'est aussi avec eux qu'avec Juliette, on a découvert l'envers du décor des cosmétiques. On en parlait très peu à l'époque, on en parle beaucoup maintenant, mais à cette époque, on parlait assez peu du problème des ingrédients soumis à des doutes parce que potentiellement perturbateurs endocriniens, toxiques, nocifs, etc. Et les oncologues, eux, étaient déjà assez au courant de ce problème et ils nous ont dit attention à ce que vous mettez dans vos formules, veillez bien à ce que les ingrédients que vous mettez dans ces produits ne participent pas à l'aggravation du cas des patientes qui vont utiliser vos produits. Donc, on a été très attentive à ça. Et en fait, de ça, on a découlé une sorte de liste noire d'ingrédients qu'on ne voulait pas dans nos formules qui était immense. Et du coup, on a dû formuler nos produits sans tous ces ingrédients qui sont pourtant très utilisés en cosmétique, même encore aujourd'hui, ce qui n'était pas une mince affaire. Donc, on a mis à peu près 1 an à formuler nos produits. Suite à ça, ce qui était aussi important pour nous pendant le développement de nos formules, c'était évidemment d'être au plus proche des attentes des premières concernées, parce que nous, on avait vécu de très près la maladie, mais on l'avait pas vécu nous-mêmes. On savait pas ce que ça faisait exactement d'avoir la peau desséchée par les traitements ou d'avoir le cuir chevelu hyper irrité par la perruque. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on recevait une soumission de formule de la part de notre laboratoire, on invitait une petite dizaine de femmes qui étaient sous traitement et on leur faisait tester les différentes propositions de formules. Et c'est elles, en fait, qui nous ont orientés pendant tout le temps de développement. Et donc, le jour où on a validé nos 7 premières formules, en fait, c'était 7 formules qui étaient déjà validées et revalidées par les premières concernées. Et ça nous a donné beaucoup confiance en l'avenir parce qu'on savait qu'on avait fait quelque chose qui était juste et qui serait vraiment au plus proche des attentes de ces patientes-là. Donc ça a duré à peu près 1 an. Et puis, suite à ça, on s'est dit, bon, maintenant on a des formules, mais par contre, on n'a absolument aucune preuve rationnelle de leur efficacité et clairement, on n'est pas sur un sujet où on a envie de raconter n'importe quoi ou de revendiquer des choses qui sont fausses. D'autant plus que on est quand même Judith et Juliette, 24 ans du coup, 1 an plus tard. On a absolument zéro légitimité et crédibilité sur ce sujet-là. Donc il faut absolument qu'on puisse avoir des preuves tangibles de l'efficacité de nos produits. Et c'est là qu'on a eu l'idée de mettre en place une vraie étude clinique dans 2 grands centres de lutte contre le cancer à Lyon. Là, l'idée était de demander à des oncologues de tester l'efficacité de nos produits sur leurs patientes qui étaient sous traitement anticancéreux et qui avaient besoin de nos produits. Puis de laisser ensuite ces oncologues objectivement nous donner leur avis et leurs résultats. Et donc, on a lancé cette étude clinique. Ça n'a pas été une mince affaire pour le coup parce que c'était une étude qui était assez sérieuse et qui du coup doit être contre-validée par les autorités compétentes et c'était assez long, fastidieux et pas du tout notre domaine. Donc, ça a été une sacrée aventure pour nous et une grosse étape de notre aventure entrepreneuriale, mais on était persuadés qu'il fallait vraiment qu'on le fasse. Cette étape, elle a duré 1 an. Et donc ça faisait déjà 1 an quand même qu'on développait nos formules, donc tout ça a été assez long. Il fallait qu'on en ait un peu dans le moteur pour continuer parce que à côté de ça, on gagnait pas 1 centime. On continuait vraiment à travailler sur le développement de notre start-up et donc voilà, on a aussi mangé des pâtes pendant 2 ans et il fallait y croire quoi. Quand vous me parlez d'un comité scientifique, par exemple, ça n'a pas été compliqué de réunir des personnes qui avaient une vraie expertise professionnelle pour venir autour d'une table et parler de produits qui pourraient effectivement participer au mieux-être des patientes? En effet, au départ, on s'est dit que ce serait très compliqué de réunir un comité scientifique autour de nous, Judith et Juliette, 23 ans, avec un beau projet et des convictions, mais peut-être pas assez pour convaincre des grands oncologues qui n'ont pas que ça à faire de passer du temps avec nous pour monter une étude clinique, par exemple. Et on s'est vite rendu compte que c'était faux. Et au final, on s'est retrouvés dans le bureau de super grands oncologues comme le professeur Isabelle
Cocard ou le professeur Blais qui dirige le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon et qui ont un agenda plus que chargé et ils nous ont en fait ouvert grand les portes de leur centre pour monter une étude clinique autour du projet même, parce que in fine on avait le même objectif qui était celui du patient. Eux, leur boulot, leur job, c'est leur survie grâce aux traitements qu'ils mettent en place et à tous les protocoles. Mais la qualité de vie des patients était un sujet aussi hyper important pour eux et qui était, il y a 4-5 ans, un sujet dont on ne parlait pas encore autant. Donc, au final, cette tâche qui nous paraissait hyper difficile s'est révélée finalement tout à fait réalisable, et on a autour de nous maintenant des super professionnels qui nous accompagnent depuis le début de notre aventure. Vous en êtes où aujourd'hui? Racontez-nous. Aujourd'hui, on est un peu plus de 3 ans après le lancement, qu'on a du coup enfin pu faire en janvier 2017 à l'époque sur notre propre site internet. Et très vite, dès le lancement, la sauce a pris, on va dire, la mayonnaise est montée, parce que en fait, on avait déjà beaucoup de personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux et qui attendaient un peu nos produits. Et puis, on a eu aussi la grande chance d'être très soutenus par la presse, notamment, qui a beaucoup parlé de notre lancement et de notre arrivée. Et donc, assez vite, on a eu nos premières commandes qui se sont rapidement multipliées, qui se sont aussi développées beaucoup en pharmacie. Les pharmaciens très vite se sont mis à nous appeler en nous disant mais c'est génial, j'ai plein de patients qui m'ont posé 1000 fois les questions que vous adressez, et donc enfin il y a une marque qui développe des produits spécifiquement pour ces patients-là. C'est génial, et je voudrais référencer votre gamme. Très concrètement, 3 ans plus tard, on est présent dans à peu près 3000 pharmacies partout en France. Et on envoie tous les jours des dizaines de commandes à des patients qui ont besoin de nos produits. Et puis l'autre grande réussite à nos yeux, c'est surtout la principale réussite à nos yeux, c'est que nos produits ils plaisent énormément. On reçoit encore maintenant tous les jours plusieurs dizaines de messages, c'est même plus des messages, c'est des mots d'amour pour nous remercier d'avoir développé cette gamme qui fait vraiment beaucoup de bien à toutes ces femmes qui en avaient vraiment énormément besoin. Et donc ça, c'est vraiment une énorme fierté pour nous, c'est qu'on a un peu réussi à pallier à ce problème-là grâce à nos produits. Et c'est un problème qui a été tellement traumatisant pour nous d'un point de vue personnel, que c'est vraiment une énorme fierté, même plus qu'une fierté, une vraie satisfaction d'avoir aujourd'hui, quand on reçoit des messages, des fois on est halluciné et on se dit mais nos produits ils ont des pouvoirs magiques, c'est incroyable. Et voilà, ça c'est notre plus grande fierté aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu ce qu'il y a dans votre offre, dans votre gamme. Quels sont les premiers produits que vous avez développés? Comment vous avez poursuivi? Et puis peut-être déjà des projets, si vous pouvez en parler. Alors les premiers produits qu'on a développés sont nos produits les plus spécifiques, qui nous ont vraiment manqué à Judith et moi quand on a accompagné nos mamans malades. Et notamment, plus précisément, on a par exemple une brume pour le cuir chevelu, pour apaiser et nourrir le cuir chevelu qui est très irrité par le port de la perruque, qui démange, qui est très asséché. Et l'idée était de développer une brume qui puisse être appliquée dès qu'on a un petit coup de chaud en dessous de la perruque, qui puisse faire du bien le soir avant de se coucher ou le matin avant de commencer sa journée. C'est aujourd'hui un de nos produits qui plaît le plus, parce que les femmes, avant de trouver ce produit-là, avaient vraiment aucun autre produit qui pouvait leur être aussi utile. On a aussi toute une gamme de soins pour les ongles, puisque un des effets secondaires les plus impactants pour les femmes concernées, c'est la fragilisation des ongles. On a les ongles qui se fissurent, on a les ongles qui noircissent, qui peuvent même tomber. Donc, outre le côté esthétique, qui est important, il peut y avoir des douleurs qui sont vraiment compliquées à gérer au quotidien. Et donc l'idée avec toute notre gamme de soins pour les ongles, c'est de les aider à avoir une routine complète pour
prendre soin de ses ongles, avec notamment un soin pour les ongles qui est huileux et qui permet de bien nourrir et réparer les ongles. Toute une gamme de vernis à ongles qui change vraiment de ceux qu'on peut trouver habituellement sur le marché, puisque ce sont des solvants naturels et non issus de la pétrochimie. On peut presque les manger, nos vernis, parce qu'ils sont à base de pommes de terre, de blé, de manioc. Et pourtant, vous pourrez faire un tour sur le site internet. Les couleurs sont super jolies et ce sont des vernis qui durent dans le temps. On ne doit pas réappliquer 2 fois par jour, bien au contraire. Donc on a toute une gamme de soins pour les ongles avec d'autres produits également. Et puis on a aussi des produits qui sont plus quotidiens parce que comme on le disait juste avant, on a fait en sorte que notre gamme soit la plus naturelle possible, la plus saine et sûre possible, en évitant tous les ingrédients potentiellement nocifs. Et on a vite compris avec Judith que, outre les produits les plus spécifiques, il fallait également qu'on ait dans notre gamme, pour répondre vraiment globalement aux besoins de ces femmes-là, des produits qui soient plus quotidiens, comme une crème pour le visage, une crème pour le corps, une huile lavante pour se laver tout en douceur, et qui soient les plus propres possibles et qui puissent vraiment permettre aux femmes malades de ne pas se poser de questions. Ce que l'on entend en creux dans la description de votre gamme, de vos produits, c'est la nécessité de rester féminine. C'est dans votre claim, hein, même malade, je m'aime, on m'aime. Qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste? En fait, c'est clairement quelque chose qui nous a pas mal marqué et qui manifestement marque beaucoup de femmes qui traversent cette épreuve-là. C'est à quel point les traitements anticancéreux en eux-mêmes, ils ont un impact qui est énorme sur tous les attributs de la féminité. Souvent, quand on a un cancer en tant que femme, en plus, c'est un cancer du sein. Donc, parfois, on peut être opéré de ce sein, le perdre, avoir des cicatrices à différents endroits de son corps, selon encore une fois le cancer qu'on a eu ou les traitements qu'on a pu vivre, perdre ses cheveux, perdre ses cils, ses sourcils, tout ça, c'est des événements qui, dans la vie d'une femme, sont très souvent très, très perturbants. Et en fait, on s'est aussi assez vite rendu compte, moi par exemple, ma maman, quand elle était malade, j'ai pas tout de suite compris, mais elle passait énormément de temps dans sa salle de bain, à se maquiller, à coiffer sa perruque, à s'habiller. Elle s'achetait encore plus de fringues que jamais. Et au début, je me suis dit, tiens, drôle de manière de se battre contre une maladie mortelle. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que, quand elle sortait de sa salle de bain et qu'en fait, elle avait l'air d'être tout sauf malade, qu'elle était rayonnante, magnifique et qu'elle avait l'air en pleine forme, et en fait, ça lui donnait le courage qu'il lui fallait pour traverser cette journée qui, en fait, n'allait pas être très facile à vivre parce qu'elle allait avoir des nausées, qu'elle allait avoir des vertiges, qu'elle allait avoir des pertes de mémoire, des choses comme ça qui sont très perturbantes. Et en fait, grâce à ce maintien de cette féminité, de son estime d'elle-même, elle était plus forte psychologiquement et elle a trouvé plus de courage pour se battre le plus longtemps possible contre cette maladie et le mieux possible dans les meilleures conditions possibles. Et donc pour nous, la marque même et les produits qu'on développe, ils sont effectivement à la fois là pour répondre à des besoins très concrets, des problèmes de peau qui sont développés pendant les traitements, mais ils sont aussi et surtout là pour leur donner des outils pour qu'elles réapprennent à prendre soin d'elles, qu'elles réapprennent à se toucher parfois aussi, parce que par exemple, notre brume pour le cuir chevelu, c'est pas anodin, mais quand on vient de perdre ses cheveux, c'est très, très déstabilisant, très perturbant et très difficile à vivre, et on n'ose pas toujours se toucher le cuir chevelu, et du coup, l'exemple de notre brume qui nécessite de se masser avec les doigts de manière un peu attentive et attentionnée, ça permet aussi à ces patientes-là de se réapproprier leur corps et qui a changé, qui est nouveau. Et tout ça, l'un dans l'autre, pour nous, on en est persuadés, ça leur permet de regagner en estime d'elles-mêmes et d'être plus fortes psychologiquement pour mieux se battre contre la maladie. Les visuels, la gamme de vos produits ressemble à quoi? Puisqu'on n'a pas l'image, donc essayez de nous la décrire, s'il vous plaît. Alors, il faudra aller voir quand même. mais effectivement, nos produits, ils sont très doux, on va dire. C'était quelque chose qui était très important pour nous. La couleur de nos produits, elle a une couleur rose pâle, assez proche de la couleur de la peau. On voulait quelque chose qui soit plutôt réconfortant, plein de douceur, qui soit
pas trop médical parce que on a aussi vu la salle de bain de nos mamans se transformer en pharmacie miniature avec des produits tous moins glamour les uns que les autres. Et là, au contraire, on a voulu faire une marque qui soit désirable et qui leur donne envie tout simplement de prendre soin d'elles. Et puis, il y a plein de choses à découvrir sur nos produits. On leur parle, par exemple, à travers nos produits. La brume pour le cuir chevelu, elle s'appelle « Même moi, je garde la tête haute ». Et voilà, on leur envoie plein de petits messages subliminaux un peu partout sur nos produits qui doivent à minima leur redonner le sourire et puis un petit peu l'envie de se battre chaque matin, quoi. Alors, quelle a été la réaction ou les réactions de vos proches qui ont sans doute, comme vous, partagé toutes ces difficultés, vécu tout ce parcours très, très, très lourd et très compliqué? Comment ils entrevoient et qu'est-ce qui vous renvoie comme image ou comme idée de votre construction, de votre parcours professionnel? On a eu beaucoup de chance toutes les deux d'être très soutenues par nos proches, même si avec le recul, on se rend compte en reparlant avec eux qu'au départ, notre audace et notre ambition a peut-être été un peu pris pour de la folie de leur côté parce que, mine de rien, se lancer dans un projet à 23 ans qui n'est pas un projet de, par exemple, créer une application ou un nouveau service, mais vraiment le projet de créer des produits en dur dans un sujet aussi compliqué que celui de la santé finalement, qui avec un public qui quand même est fragilisé. Donc tous les sujets en deviennent plus complexes, d'autant plus que tout le projet même est très lié à nos histoires familiales. Donc pour tous ceux qui nous entourent, voir qu'on a réussi aujourd'hui à transformer notre histoire familiale à tous compliquée en quelque chose de positif, ça les aide, eux comme nous, finalement, à croire et à continuer à espérer et à continuer à être un peu, alors vous avez dit, audacieux, à avoir un petit grain de folie quand même, je veux dire, pour créer, pour oser. Donc moi, je confirme que toutes les deux, vous êtes deux audacieuses. Alors, une dernière question. Vos produits, on les trouve où? Et en ces temps de coronavirus, comment peut-on vous aider? Alors, nos produits, comme je le disais, on les trouve à la fois en pharmacie, mais aussi sur notre site internet, memcosmetics.fr. Et d'ailleurs, toutes les pharmacies qui ont référencé la gamme Même sont répertoriées sur le site internet. Donc, de toute façon, allez faire un tour sur le site. Et puis, en ces temps de coronavirus, la question est difficile, mais je crois que la principale chose dont on a besoin, coronavirus ou pas, c'est de notoriété, c'est que toutes les personnes qui ont besoin de nos produits nous connaissent. Et donc, il faut parler de nous, partager l'existence de notre marque auprès de tous vos proches parce que tout le monde connaît quelqu'un de concerné ou connaît quelqu'un qui est concerné. Et si toutes ces personnes-là pouvaient connaître notre existence, on ferait d'autant plus d'heureux. Donc voilà, il faut parler de nous. Eh bien, écoutez, on va y veiller, on va s'y employer. J'espère que ce podcast sera beaucoup, beaucoup, beaucoup téléchargé. En tout cas, bravo à toutes les deux. Vous êtes vraiment deux très belles personnes, je le redis. Vous êtes vraiment exemplaires. Je vous souhaite une longue vie professionnelle et encore plein de belles idées, un petit peu folles, très audacieuses, mais très nécessaires. Merci Judith, merci Juliette et à bientôt, j'espère. Merci Carole. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet Contact. À très vite.